Bonjour chers frères en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidienne du 9 juin 2026. Et nous allons poursuivre notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres et nous allons donc plutôt lire le chapitre 15 et nous allons lire aujourd'hui le verset 20. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Jacques, dans sa prise de parole, a fait savoir qu'il se ralliait aux apôtres qui l'ont précédé, à savoir l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Barnabas, qui ont dit comment est-ce que le Seigneur a déversé son Saint-Esprit, non seulement sur les Juifs, mais également sur les païens, faisant donc allusion au fait que le salut n'est pas réservé uniquement pour le peuple juif et que le Seigneur est même allé au-delà en révélant que ceci avait déjà été prophétisé dans les écrits des prophètes. Et il a donc cité le passage de Amos chapitre 9, des versets 11 à 12. Il a pris les Écritures, l'apôtre Jacques pour les citer. Et avant lui, l'apôtre Pierre, l'apôtre Barnabas et l'apôtre Paul, ils ont tous raconté comment le Seigneur s'est glorifié devant eux. Ils ont vu ces choses, ils ont vu la manifestation de l'Esprit devant eux, sous leurs yeux. Comment le Seigneur s'est glorifié au milieu des nations dans lesquelles ils sont passés. Tous ces peuples non-juifs qui pourtant ont donné leur vie au Seigneur et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, mais pourquoi est-ce que les apôtres sont retrouvés dans cette situation-là, en train de chercher à défendre cette position? Eh bien, c'est parce qu'il y avait des hommes venus de la Judée qui ont enseigné qu'il fallait absolument être circoncis pour hériter du royaume de Dieu. Ils sont allés plus loin en disant que pour être sauvé, il faut même observer toute la loi de Moïse. Il a donc fallu que l'autorité apostolique se lève pour déclarer que non, cela n'est plus d'actualité et que cela n'est pas la volonté du Seigneur. Et comme nous avons bien lu au verset 18, que nous avions aussi étudié dans la vidéo précédente, que c'est quelque chose que le Seigneur avait déjà établi depuis l'éternité. Alors on ne peut combattre le plan de Dieu. L'apôtre Jacques a donc dit qu'il était d'avis, c'est ça que nous avons vu au verset 19 dans la vidéo précédente, qu'il était d'avis qu'on ne crée pas de difficultés aux païens qui se convertissent, qu'on ne crée pas de difficultés. Alors, ceux qui se convertissent, on ne doit pas leur créer des difficultés, mais on doit laisser le Saint-Esprit travailler en eux. Alors, toi qui écoutes cette vidéo, est-ce que toi tu as déjà fait ce pas? Est-ce que tu es déjà converti? Si tu n'es pas converti, tu es encore païen. C'est ainsi que la Bible t'appelle. Tout homme sur la terre, homme comme femme, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur est un païen. Alors, ne veux-tu pas te convertir? Ne veux-tu pas que le nom du Seigneur soit invoqué sur toi? Comme l'apôtre l'a dit tout à l'heure, plus tôt au verset 17. Répands-toi de ta vie passée, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Laisse-le te gouverner, laisse-le venir habiter dans ton cœur. Répands-toi, accepte-le. Et quand tu le feras sincèrement, il t'accordera son esprit. Ensuite, entre dans les eaux du baptême pour recevoir et surtout te débarrasser de l'homme nouveau et recevoir la nouvelle vie pour marcher en nouveauté de vie. Ceci te permettra de t'identifier à la mort du Seigneur et à sa résurrection. Alors l'apôtre Jacques est catégorique. Il s'est rallié aux apôtres avant lui. Donc on a déjà ici la réponse à la question que nous nous sommes posée. Est-ce que l'apôtre Jacques va s'aligner avec les autres apôtres? Donc on a eu la réponse claire. Alors qu'est-ce que nous dit dans le verset 20? Puisqu'on avait vu que le verset 19 n'avait pas fini. Son discours n'était pas fini car le verset 19 se terminait avec une virgule. Alors je lis d'abord le verset 20 avant de relire le verset 19 et le verset 20 ensemble. Le verset 20 déclare: mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles et de la débauche des animaux étouffés et du sang.
Je lis le verset. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Amen. Donc je relis donc maintenant le verset 19 et le verset 20 pour qu'on comprenne bien le contexte. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on décrète par de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Voici donc la prescription de l'apôtre. En plus de tout ce que ses compères ont déjà dit, qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit, il a d'abord bien précisé, bien clarifié, ne leur créons pas de difficultés, ne leur créez pas de difficultés. Maintenant, il va préciser des choses qui peuvent, dans la vie d'un enfant de Dieu, donc, qui s'est converti, donner accès à l'ennemi. Et l'apôtre, poussé par le Saint-Esprit, vient maintenant prendre la parole pour que on évite ces choses-là. Quelles sont ces choses qu'il va citer donc? Qu'on leur écrive de s'abstenir. S'abstenir de quoi? Des souillures, des idoles. Donc de se débarrasser de toute forme d'idole. Se débarrasser. Car souvenez-vous qu'ils sont des païens. Donc s'ils sont des païens, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas ou ils n'ont pas connu le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. De toute façon, à cette époque, il n'y a pas encore de Bible. Ils n'ont pas connu le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Ils ne connaissent pas la loi de Moïse, ils ne connaissent pas les psaumes, ils ne connaissent pas les prophètes. Alors il faut bien leur écrire de s'abstenir des idoles, donc de se débarrasser. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas, donc certains parmi eux sont dans l'idolâtrie. Certains parmi eux prient les arbres, prient le tonnerre, prient diverses sortes de choses, peut-être même les animaux. Ils demandent donc des talismans et autres, de se débarrasser de ces choses. Mais l'idole, nous savons, n'est pas seulement des choses physiques. Les idoles peuvent également être des choses non physiques, comme la cupidité, la convoitise, l'amour de l'argent. C'est des idoles. Alors, il dit, débarrassez-vous, abstenez-vous des souillures des idoles. Donc, nous ne devons pas avoir des idoles dans nos cœurs. Dieu va avoir toute la place dans nos cœurs. De quoi d'autre faut-il s'abstenir? De la débauche. Donc, de ne pas souiller son corps. De ne pas souiller son corps, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. De s'abstenir de quoi encore? Des animaux étouffés. Pourquoi? Parce que là encore, la vie est dans le sang. Le principe vital est dans le sang. Et justement, la chose qui va suivre de s'abstenir, c'est le sang. C'est-à-dire de ne pas consommer du sang. Et d'éviter également les animaux étouffés. Pourquoi? Parce que le sang, un animal tué par étouffement, le sang est resté dans son corps et ne s'est pas écoulé. Et donc, vous voyez que dans cette société moderne, entre guillemets, dans laquelle nous vivons, dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays, les animaux sont tués par étouffement parce que on veut éviter le sang. On veut un processus rapide qui ne va pas salir, qui va être rapide. Ah, que le Seigneur nous vienne en aide. La majorité des fast-food, les animaux sont tués par étouffement. Par étouffement. Un poulet qu'on va tuer avec du gaz, tout simplement, et puis il va être nettoyé et c'est terminé. C'est plus facile. En coupant la tête, le sang va gicler partout, et ça le sang. Que le Seigneur vienne en aide, que le Seigneur vienne en aide. Et véritablement, pourquoi nous devons toujours prier? Prier et sanctifier. Comme l'apôtre Paul a dit, quand nous prions, ce que nous sanctifions, voilà, c'est cela qui nous préserve. Alors, voilà les choses dont les païens doivent s'abstenir. Les nouveaux convertis doivent s'abstenir de ces choses. Alors, faisons donc attention à ceci. Abstenons-nous de la débauche, des idoles et du sang. Nous voyons par la grâce de Dieu ce que l'apôtre déclara dans la suite de son discours. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de paix. Continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous abonnent multiplier. Shalom.